Très chers téléspectateurs de Wazalendo DRC TV, merci d'avoir été avec nous pour cette émission exceptionnelle. Votre soutien est notre force. Continuez à aimer, commenter et partager afin que la voix de la vérité du patriotisme aille encore plus loin. Alors que la République démocratique du Congo continue de défendre son intégrité territoriale face aux agressions extérieures, les fronts Rutshuru restent le théâtre d'affrontements d'une intensité rare. Ce lundi 13 octobre 2025, notre équipe de Wazalendo DRC TV a pu contacter le porte-parole du collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, SAMSE/FDP, au sujet des opérations de colère déclenchées par les forces de défense rwandaises RDF et leur supplétif du 123/AFC. Ici, nous sommes le SAMSE/FDP. Je suis maître héritier Gachego. Je suis le porte-parole de ces mouvements, c'est-à-dire le collectif de mouvement pour le changement, force de défense du peuple. Nous sommes évidemment dans la province du Nord Kivu, la province dont l'M23 a toujours chanté, selon ses chantages, qu'il contrôle l'entièreté du territoire de Rutshuru. Là où malheureusement, l'M23 a toujours enregistré beaucoup de pertes en hommes et en matériel. Nous sommes en date du 13 octobre 2025, là où l'M23 a beaucoup lancé des opérations de colère, c'est-à-dire dans le cadre d'exprimer sa colère à l'endroit des Wazalendo de SAMSE/FDP, parce que depuis le 6 octobre 2025, l'M23 a enregistré beaucoup de pertes. Selon les informations recueillies, les Rwandais n'ont pas attendu le deuil de ces soldats tombés lors des précédents combats pour relancer de nouvelles offensives contre les positions du SAMSE/FDP. Mais loin d'inverser le rapport de force, ces attaques se sont transformées en une nouvelle hécatombe pour les troupes du 23 et leurs alliés. Les hostilités se sont concentrées sur plusieurs axes stratégiques de la région, notamment Mashango, Katiru, Mulimbi, Kinjungu, Butare et Rosa. D'après les données visuelles captées par les drones d'observation du SAMSE/FDP, les affrontements ont été d'une rare intensité. À Mashango, pas moins d'une douzaine de combattants du 123/RDF ont été neutralisés. Nos images montrent une jeep militaire rwandaise venant récupérer les corps sans vie de ces combattants avant leur rapatriement discret vers le Rwanda. À Mulimbi, 6 autres éléments ont été neutralisés, tandis que 3 autres ont été mis hors d'état de nuire à Kinjugu. Ces pertes viennent s'ajouter à une vingtaine d'autres enregistrées récemment dans les zones de Butare et Ruza. Ils ont lancé beaucoup d'opérations au niveau de Mutanga, de Ruza, de Mugogo, à Rubwesi, à Rubwenor, au niveau de Kanyats. Ils ont lancé beaucoup d'opérations en fait. Au niveau de Munguli, au niveau de Bouma, au niveau de Makomare, au niveau beaucoup d'entités qui sont contrôlées par les collectifs des mouvements pour le changement, sont visées par les RDF, accompagnés par leurs marionnettes, leurs supplétifs de 1-23. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux toujours de présenter des bilans très lourds à l'endroit des ennemis parce que beaucoup de nos radars, à chaque fois que l'ennemi avance, l'ennemi a toujours perdu, que ce soit au niveau de Mugo, puisqu'avant-hier, il a pu faire monter une affaire de 5 cadavres au niveau de Mulimbi. C'est dans le groupement de Tongo. Il a pu monter, enregistrer beaucoup de pertes au niveau de Boutare dans le même groupement de Bukombo, plutôt de Tongo. Là où nous avons pu d'ailleurs incendier leurs véhicules. Nous avons beaucoup de preuves et beaucoup de casques, beaucoup de matériel militaire récupérés par les SAMSE/FDP sont entre nos mains.
Du côté du CMC-FDP, les sources confirment une tenue solide des lignes de défense, malgré les bombardements répétés et les manœuvres d'encerclement tentés par les RADF-M23-AFC. Selon plusieurs observateurs sur le terrain, les M23 semblent vouloir regagner le terrain perdu lors des dernières semaines, mais l'ardeur des combattants congolais du CMC-FDP, soutenus par la population locale, leur inflige défaite sur défaite. Les RADF, qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles, semblent désormais engager une fuite en avant militaire pour masquer leur échec stratégique. Et d'ailleurs, nous sommes en train de féliciter nos tigres combattants de CMC-FDP qui ont pu faire un travail très louable, très patriotique au niveau des Machango, puisque depuis avant-hier, vendredi, samedi, hier dimanche, aujourd'hui nous sommes lundi, les RDF ont pu lancer des opérations de grande envergure pour espérer à la neutralisation, au déforcement des hommes et du général-major Dominique Ndarou, qui est le commandant mouvement du CMC-FDP. Ils ont pu faire ce travail très louable parce que nous sommes en train de dénombrer une affaire d'une douzaine des militaires RDF qui ont été neutralisés au niveau de Machango. Ce n'est pas vraiment quelque chose à négliger puisque nos drones qui ont été montés au niveau de Kassirou ont pu exhiber beaucoup d'images, ont pu visualiser beaucoup d'images de ces vidéos, de tous les cadavres qui ont été déposés ce matin de ce lundi dans le centre de santé de Kassirou. C'est dans le groupement de Bukombo. Et donc, même leur véhicule est venu récupérer. Il y a un certain nombre de blessés qui ont été déposés aussi ce matin, puisque depuis 4 jours, l'ennemi a pu lancer ses opérations décolleurs. Et donc, nous félicitons ardemment que ce soit le président de notre mouvement, le CMC-FDP, et le commandant de ces mouvements, et tous les combattants de ces mouvements de CMC-FDP, nous leur félicitons, et surtout, nous pensons que notre principe, notre promesse, c'est de la défense de la patrie contre l'agression rwandaise aux côtés de son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui a juré haut et fort de ne jamais baisser ses bras pour la défense de cette patrie. Et donc, nous, les jeunes combattants de CMC-FDP, nous sommes vraiment derrière lui. Et donc, nous sommes très heureux parce que même si les M23 continuent à faire ces massacres, puisque depuis samedi, vendredi et jeudi, les M23 a enregistré encore, a signé encore un massacre un peu ourdu, un peu colérique, un peu provocateur au niveau de Rouza. Là, les M23 encore tué une vingtaine de gens au niveau de Rouza dans le groupement de Tongo et dans le groupement de Bukombo voisin au niveau de Mouchababwe. Les fouilles continuent, mais selon nos sources, les M23 encore enregistré une affaire de 35 personnes tuées au niveau de Mouchababwe, comme l'armée rwandaise a toujours fait ainsi en 95, en 96, même en 97 au niveau de Mouchababwe et dans plusieurs localités de la chefferie de Buito, en particulier du groupement de Bukombo. Voilà donc, nous sommes très heureux de présenter ce bilan, même si les M23 pensent espérer que nous allons désarmer, mais les M23 doivent savoir que cette partie demeure totalement et définitivement un gros d'étranglement de tous les actes. Ces nouveaux affrontements confirment une fois de plus que la guerre imposée au Congo par le Rwanda n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique, économique et psychologique. Mais sur le terrain, la réalité parle d'elle-même. Les hommes du CMC-FDP tiennent bon, repoussant chaque assaut, chaque provocation, avec un courage qui force le respect. Alors que les RADF et les M23 pleurent leurs nouvelles pertes dans le silence, le peuple congolais reste debout, uni derrière ceux qui défendent son sol et son honneur. Depuis Rutshuru, notre rédaction continue de suivre la situation heure par heure pour vous informer avec exactitude et patriotisme. Wazalendo DRC TV, la vérité au service de la patrie.
Un immense merci à tous nos super abonnés et à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Ensemble, faisons briller la voix de Wazalendo. Wazalendo DRC TV, la chaîne mère de la résistance.